Aujourd'hui, je t'explique comment être financé à hauteur de 100 000 $ avec simplement 89 € d'investi. Ce n'est pas du bullshit, c'est une méthode que moi-même j'ai appliquée et qui m'a permis d'aller chercher ces résultats. Donc si toi aussi tu veux aller chercher ces résultats, je t'invite à rester avec moi jusqu'au bout de la vidéo parce que après cette vidéo, ton trading va ressortir changé. Marre de galérer sur les challenges, marre de pas pouvoir gagner 1 € avec le trading, aujourd'hui ça va changer. Et si t'es nouveau, je t'invite à t'abonner parce qu'en général, un abonnement est égal à un take profit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réussir un challenge FTMO. Oui, parce que l'objectif de cette vidéo, c'est pas simplement de te montrer comment valider un compte, mais comment le scaler pour aller chercher un 100K funded. Donc tu vas avoir une stratégie complète. On va parler de la gestion des risques. On va pouvoir établir les setups les plus puissants pour réussir son challenge. Et surtout, comprendre la psychologie qu'il y a derrière les prop firmes. Ce que tu vas apprendre ici va te faire économiser des milliers d'euros. La mascotte, elle est toujours là. On va taper sur la tête et on va passer sur les écrans. Donc partie 1, gameplay, réussir ton challenge FTMO. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si tu es débutant et que tu ne sais pas ce qu'est le principe d'une prop firme, c'est tout simplement une entreprise qui va t'allouer un capital en fonction de tes performances et tes compétences de trader. Tu vas devoir passer des concours pour leur prouver qu'aujourd'hui, tu peux être un trader fiable à travers différentes phases. Donc si tu valides le challenge, tu vas pouvoir être financé de minimum 10 000 $ jusqu'à 400 000 $. Et sur ces challenges-là, tu vas pouvoir récupérer minimum 70% de bénéfices. Et en fonction de tes performances sur le long terme, tu vas même pouvoir récupérer beaucoup plus de bénéfices et tu as beaucoup plus de fonctionnalités dont je parlerai dans une autre vidéo. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour réussir son challenge, il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est tout simplement financer son challenge. Aujourd'hui, on va partir sur l'exemple d'un challenge à 10 000 et comment monter de 10 000 à 100K funded. Donc, on va commencer en fait avec un investissement de 89 €. Cet investissement, en gros, c'est les frais de concours. Tu vas devoir passer deux phases, la phase 1 et la phase 2 pour pouvoir valider ce compte et pour pouvoir avoir un compte sur lequel tu vas pouvoir travailler et avoir du bénéfice. Ce qui est bien depuis quelques temps, en fait, c'est qu'il n'y a plus de période de trading. Pendant un moment, on devait respecter un délai, c'est-à-dire valider le pourcentage peut-être en 30 jours et en 60 jours maximum. Aujourd'hui, il n'y a pas de délai, donc tu peux prendre autant de temps que tu veux, ça sert à rien de se presser. Et donc après, la deuxième règle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un jour de trading minimum. Tu dois avoir 4 jours de trading minimum pour pouvoir être financé et pouvoir être légitime. Ce que les propres firmes recherchent, ce sont des traders fiables, cohérents sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu fais 10% en une journée, ça ne vaut strictement rien. Il faut les étaler sur le long terme et c'est ce qui prouve aujourd'hui que tu es un bon trader. La perte maximale journalière, elle est de 500 $ pour la phase 1 et c'est la même chose pour la phase 2. La perte maximale au global, elle est de 10%, donc 1 000 $ pour un exemple de 10 000 $ de compte. Et l'objectif de profit pour la phase 1, elle est de 10%. Donc tu dois faire 10% de ton capital, soit 1 000 $ pour cet exemple, pour valider la phase 1. Donc la seule chose que tu as à faire pour valider la phase 1, c'est avoir 4 jours de trading, ne pas dépasser la limite de perte et atteindre ton objectif de 10% sur ton capital. L'étape 2, pour la vérification. Le but de cette étape, c'est de vraiment vérifier si aujourd'hui tu as des compétences de trader ou si tu as fait juste un one shot. Et donc la différence en fait de l'étape 2 avec l'étape 1, c'est l'objectif de profit qui descend cette fois-ci à 5%. La limite de perte reste la même, mais là on passe à 5% sur son objectif global. Maintenant tu valides l'étape 1 et l'étape 2. Félicitations, tu es officiellement financé, tu as un compte funded à 10K. Et ce qui est bien, c'est que lors de ton premier payout, c'est-à-dire lors de ton premier retrait, imaginons qu'aujourd'hui tu trades pendant 2 semaines et que durant ces 2 semaines-là, tu as fait 2% sur ton capital, ce qui équivaut du coup à 200 $ ici. Sur ces 200 $ là, tu auras 60% qui vont être reversés. Et additionné à ça, on va te rembourser le challenge, donc des 89 €. Et elle est basée sur ça, la stratégie scaling. Donc reste jusqu'au bout. Donc voici pour les règles et les vérifications. Là, on va rentrer directement dans le plan de bataille en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que là, on part en guerre pour aller chercher un compte financier. Ce que je te conseille de faire, ce que je te conseille de risquer en maximum, ça sera 1% par trade. Ça sera le grand max. Ensuite, au niveau des targets Risk-reward, ce que je te conseille, c'est 300 $. Donc, ça pourrait te donner un gain moyen de 300 $ pour perdre maximum 100 $. Et l'objectif, c'est de garder une constance, c'est-à-dire qu'on va pas faire de one shot. Restons sur une cadence où on prend un seul trade par jour. Et tu vas voir que le fait de faire ça, ça va vraiment t'aider à devenir un meilleur trader. Ça va vraiment t'aider à garder une constance et une discipline sur le long terme. Ce que tu dois comprendre, c'est que la prop firme n'est pas ton allié. Tu ne joues pas contre le marché, tu joues contre toi-même. Et en fait, quand tu joues contre une prop firme, tu joues contre une structure qui veut que tu perdes. Donc arrêtez de croire que les prop firmes sont là pour votre bien, c'est complètement faux. Toi, tu dois juste en tirer profit. Le vrai piège, c'est quoi? C'est que la prop firme ne te pousse pas à prendre une dizaine de trades, une vingtaine de trades, ni une trentaine de trades. C'est ton manque de structure qui t'y pousse. Retiens bien ça. Ton challenge, c'est juste un jeu de probabilité et un jeu de mathématiques. T'as 5 balles dans le chargeur et si tu veux survivre, tu dois respecter ton plan comme un pilote d'avion. Et en fait, chaque fois que tu improvises
c'est là où tu es KO. Concernant la phase 1, en fait, là, je t'ai fait un petit tableau qui te permet d'avoir un peu une projection. Le jour 1, tu fais 300 $ de bénéfices. Félicitations, tu as validé ton RR. Ton capital monte à 10 300. Le jour 2, pareil, tu as repéré un setup magnifique, tu montes à 10 600. Le jour 3, ça arrive, ce jour arrive, tu perds un trade. Tu ne peux pas être sur du 100%. Bien sûr que parfois tu vas perdre, mais ton risque est maîtrisé. Et elle est là, toute la magie de ton trading, et c'est totalement game changer, c'est que si tu maîtrises ton risque, qu'importe ce qui se passe sur le marché, tu vas atteindre tes objectifs. Donc là, tu perds 100 $, ton capital descend maintenant à 10 500. Jour 4, tu gagnes, tu montes à 10 800. Jour 5, tu gagnes, mais cette fois-ci, tu n'es plus obligé de viser un RR de 3, tu as juste à faire un RR de 2 ou de faire en sorte de moins risquer pour aller chercher quand même 200 $ de bénéfices. Tu montes à 11 000. Félicitations. Donc là, directement, on va rentrer dans la phase 2 qui est la vérification. Tu as validé ton premier compte, ok. Du coup, tu as fait les 10% de gain. Félicitations. Là, tu vas passer à la phase 2. L'objectif maintenant, c'est d'atteindre 5% sur son capital avec un drawdown max quotidien de 500 $, un drawdown total de 1000 $ et tu as 4 jours minimum de trading. Jour 1, tu fais 300 $ de bénéfices. Magnifique, risque reward validé, tu montes à 10 300. Jour 2, tu fais moins 100, ok. Là, tu descends à 10 200. C'est pas grave, ça fait partie du trading, ça fait partie du risque. Et jour 3, RR de 3 validé, tu es à 10 500. Donc quand tu vois les choses comme ça, tu te dis c'est simple. Mais les gars, je vous promets que c'est simple et c'est vraiment comme ça qu'aujourd'hui je bâtis mes propres firmes. C'est comme ça que j'arrive à aller chercher un maximum d'allocation, donc un maximum de capital. Aujourd'hui, si tu n'y arrives pas, c'est parce que ta psychologie elle est biaisée. Aujourd'hui, tu ne respectes pas les chiffres et tu ne respectes encore moins les probabilités. C'est dans la phase de vérification que beaucoup échouent. Les personnes n'échouent pas parce qu'ils sont mauvais, ils échouent parce qu'ils pensent qu'ils sont au-dessus du marché. Tu as validé la phase 1, tu as un coup d'ego, tu dis vas-y, c'est facile, j'ai fait 10%, j'ai juste à aller chercher 5%. Mais là, le marché te remet à sa place parce que tu n'as pas respecté tes risques, tu as voulu aller trop vite et tu n'as pas respecté ton plan, tu as voulu forcer des trades, tu as voulu prendre plus de trades à la journée. Résultat, à KO, tu as échoué ton challenge. Ce que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est que la performance est secondaire. La propre firme te teste et elle veut voir ta capacité à rester calme dans quelconque circonstance. Et ce que cherche une propre firme, c'est pas un coup de chance, c'est un profil de risque maîtrisé. Sois prévisible pour toi-même, sinon tu seras ingérable pour le marché. Là où vous dites, je vous ai montré les meilleurs scénarios, ça a l'air d'être facile dit comme ça, mais vous inquiétez pas, il y a aussi des scénarios pessimistes. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments-là? K1, tu échoues en phase 1, tu démarres mal, 2 ou 3 trades perdants. Pourquoi tu prends plus de trades alors que tu ne devais pas à la base? Là, c'est purement de ta faute, ce n'est pas la faute de la propre firme. Donc à ce moment-là, si ça t'arrive, ce que je te conseille de faire, c'est stop. Tu prends vraiment du repos, tu prends du recul, relis ton journal de trading, revois cette vidéo s'il te faut pour vraiment conscientiser ces informations, prends du recul et tu relanceras un challenge à partir du moment où tu es stable émotionnellement. Donc cas numéro 2, imaginons qu'aujourd'hui tu réussis la phase 1 mais tu rates la vérification. Tu te crois en mode facile, tu traites beaucoup moins concentré, tu as 2 pertes, boum, tu touches le drawdown. C'est pas bon, c'est de ta faute, c'est encore une fois une faute de psychologie. L'action à avoir, c'est de rester pro. Là, tu réalises que cette phase-là, elle est vraiment pour tester ta stabilité émotionnelle. Les gars, comment vous voulez devenir trader rentable si vous n'êtes même pas capable de gérer ce genre de capital? Donc, relance tranquillement un challenge et une vérif à partir du moment où tu te sens mieux psychologiquement. Cas numéro 3, tu enchaînes les pertes dès le départ. Donc là, tu as 3 trades perdants à 1%. Ça te donne moins 300. Tu paniques, tu veux trop faire. Overtrade, problème de psychologie. Moins 200 $ de plus, drawdown journalier atteint. Pause immédiate, 48 heures sans trade, tu relis ta stratégie à froid et tu relances un challenge que si tu es clair et fluide. Arrêtez de vouloir relancer des challenges à tout va. Si tu as raté aujourd'hui, tu ne prends pas le temps de comprendre pourquoi tu as raté et que tu ne travailles pas sur ces points-là, ça va jamais marcher. Et enfin, le cas numéro 4, c'est que tu perds plusieurs challenges de suite. Tu rates 3 challenges, tu remets tout en question, tu penses que le problème c'est toi. Oui, le problème c'est toi. Et c'est bien que tu penses comme ça. Maintenant, ce que je t'invite à faire, c'est d'avoir un bilan global. Est-ce qu'aujourd'hui tu gères bien tes setups? Est-ce que ta gestion émotionnelle elle est bonne? Est-ce que ta strat elle est bonne? Si elle est bonne, tu dois vraiment travailler ton mental parce que c'est une faute de psychologie. Tu te formes, tu prends le temps de revenir, tu revois mes vidéos encore une fois s'il faut, tu t'abonnes parce que je te l'avais dit, parce que je t'avais déjà prévenu que ça allait arriver, et tu refais les choses en mode tranquille. Le problème les gars, ce n'est pas de perdre, c'est de prolonger l'échec, parce que justement vous refusez de vous regarder honnêtement. Quand tu échoues, ne prends pas un nouveau challenge. Prends un miroir, regarde-le, reviens sur tes journaux, demande-toi est-ce que tu as respecté ton plan ou est-ce que juste tu as cliqué par émotion. Le vrai mental, ce n'est pas d'être fort, c'est être capable de se remettre en route. Maintenant, concernant la partie 4, les setups à avoir. Pour moi, le meilleur setup à avoir, ça va être la schématique de la Zenbox. T'attends entre 8h et midi un sweep du low ou un sweep du high pour aller target du coup le high ou le low après une prise de liquidité. C'est ce qu'on appelle la London Reversal. T'attends vraiment une prise de liquidité, tu regardes s'il y a des confluences avec des zones
de l'imbalance, de l'order block, tu rentres en M15 ou en M5 et tu gères ta gestion. Aujourd'hui, si tu ne comprends pas ce setup, c'est qu'il y a un problème. Dans toutes mes dernières vidéos, là, tu peux les voir, normalement ça va s'afficher quelque part. Je t'explique cette stratégie de A à Z. J'ai fait une masterclass complète pour comprendre ce setup. Et aujourd'hui, si tu prends sincèrement le temps de regarder cette vidéo, parce que d'ailleurs, j'ai même analysé en direct live pour vous montrer que ça marche. Si tu respectes ces setups et que tu as une bonne psychologie, ça va forcément le faire. Donc maintenant, on va dans la partie qui m'est la plus intéressante et c'est ce qui m'a permis vraiment de débloquer de gros effets de levier dans mon trading, c'est d'être funded à 100K. Comment, à hauteur de 89 €, on peut être financé à hauteur de 100 000? Félicitations, tu as validé ton challenge à 10K, mais le chemin n'est pas terminé. L'objectif, c'est de scaler pour aller chercher un compte à 100 000 $. Donc voilà, une fois que ton premier compte à 10K, il est validé, ton objectif, c'est d'aller chercher un premier payout. Ok, soyez très conservateur pour le premier payout. N'allez pas chercher beaucoup de pourcentage parce que j'en vois beaucoup qui veulent aller chercher beaucoup de pourcentage. Donc, l'objectif, c'est simplement de faire 4% sur ton compte à 10 000, ce qui équivaut à 400 $ de bénéfice. Sur ces 400 $ de bénéfice, tu récupères 80%, ce qui équivaut du coup à 320. Et étant donné qu'FTMO propose un remboursement des frais de concours, ça te fait 320 plus 89. Donc, tu récupères 409 pour le premier payout. Et ce que je t'invite à faire, c'est qu'avec ces 409, tu les réinjectes dans un compte à 50 000. Le prix de ce compte, il est à 345, donc tu as de la marge, ça te laisse même du surplus. Tu repasses le challenge, tu appliques la méthode comme je viens de t'apprendre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as besoin de la revoir, cette vidéo, tu la revois, tu la partages même à tes potes parce que ça peut les aider. Et donc, sur ce compte à 50K, tu le valides, tu fais ce qu'il faut, tu refais ton premier payout. Comme d'hab, tu seras remboursé des frais de concours. Donc, l'objectif, c'est d'assurer 1%, les gars. On parle juste de 1%, pas plus. Parce qu'il faut être conservateur, sécure. L'objectif, c'est de récupérer ces frais de concours et d'assurer un petit payout. Donc, ça te fait 500 fois 80%. Donc, ça te donne du coup 400 $ de profit split. Plus les 345 que tu avais investi à la base. Ça te donne un total de 745 que tu vas pouvoir réinjecter dans ton compte à 100 000. Étant donné qu'il vaut 540 €. Tu as largement de quoi faire, tu as du surplus. Tu refais la même méthode. Tu as le premier payout. Là, c'est la même chose, scénario conservateur. On vise 1%, objectif de gain 1%. Donc, ça nous donne 1000 $ sur le compte à 100 000 fois 80%. Ça nous donne 800 de profit split plus les 540 de remboursement. Ça donne 1340. Félicitations, tu as un compte financé à hauteur de 100 000 sans compter tes autres comptes. Et en plus de ça, tu as du surplus d'au moins 1340 € avec 89 € d'investi. Arrêtez de vouloir faire beaucoup plus. Genre, vous dites, le premier mois, je vais faire un gros pourcentage et je me mets max. À quoi ça sert si le deuxième mois, tu n'as plus de compte? Non, on est là pour être sur la longévité et on est là pour être des traders rentables sur le long terme. Chaque compte FTMO, c'est un levier de liberté. C'est pas un trophée, c'est pas une preuve d'identité, c'est pas parce que tu as un FTMO à 100 000 que tu as un trader affirmé. Je te le dis direct. Ne tombe pas dans l'ego, ne force pas pour valider au plus vite. Le scaling doit se faire sans précipitation. Donc maintenant, une fois que tu es trader sous contrat, ce qui se passe, c'est que tu as un payout tous les 14 jours. Jusqu'à 90% de profit si tu leur prouves que tu es un trader fiable. Tu as la possibilité de scaler jusqu'à 400 000 $. Aujourd'hui, je t'ai donné un exemple pour 100 000, mais tu appliques la même méthode pour aller chercher 400 000 et c'est possible. Tu n'as plus de stress pour le capital, mais tu as un vrai cadre pro. Ce que vous devez comprendre, les gars, c'est que passer un challenge, c'est juste rentrer dans l'arène. Et ce qui est magique, c'est que c'est une méthode répétable. Elle est là, la vraie différence entre un trader qui est réellement rentable et un trader qui court après la rentabilité en échouant dans les challenges et en cramant des comptes. Et je tiens à préciser une chose, si aujourd'hui tu n'as pas encore de stratégie validée, si tu n'as pas de plan de trading fiable, si tu ne comprends pas les notions que j'aborde, si tu n'as pas de constance sur plusieurs semaines et si tu n'as pas une capacité de suivre ton plan de trading de manière stricte, ne t'aventure même pas sur un challenge. Ici, je suis pas là pour te vendre de l'espoir, je suis là pour te dire la vérité. Prends le temps de te former. S'il faut, tu revois mes vidéos. S'il te faut même encore plus, tu as la possibilité de te former avec moi. J'offre un appel offert de 30 minutes où je vais pouvoir analyser ta situation et voir réellement qu'est-ce qui pêche et s'il faut te donner vraiment des clés pour réussir. Apprends d'abord sincèrement le métier de trader. On a trop vulgarisé le trading en pensant que c'était de l'argent facile. Mais les gars, c'est pas le cas. Le trading, c'est un vrai métier. Donc, je te laisse me dire en commentaire si tu vises le 10K ou si tu veux directement passer sur du 100K sans scaling. Et par ailleurs, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, c'est quoi ton plus gros blocage en trading? Est-ce que c'est la discipline? Est-ce que c'est le setup? Ou est-ce que c'est la psychologie? Et l'astronaute qui vient du futur m'a demandé de t'adresser un petit message. Il m'a demandé de liker, partager et de commenter cette vidéo si ça a plu. Si vous me bombardez la barre des likes, je vous ferai une vidéo sur les conditions cachées des profs firmes, vous permettra de passer au next level. C'était Step Vibes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!